on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, vendredi 28 février, on était ce matin en CSE duquel on va vous faire un petit compte rendu et on va aussi vous parler dans cette vidéo de la journée du 8 mars qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc à l'ordre du jour, deux nouveaux logiciels. Le premier, Osiris, qui concerne les fraudes, pour lequel on a émis un avis favorable parce que créé par les développeurs de l'organisme. Le second, Allsip, un logiciel comptable qui s'inscrit dans le cadre de l'ONDAM, Objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Donc cet objectif vise à adapter les dépenses à un budget contraint au lieu d'avoir un budget qui s'adapte aux besoins de la population. C'est une ligne rouge que la CGT ne franchira pas, raison pour laquelle nous avons voté contre. À l'ordre du jour, la CGT avait demandé un point sur l'organisation du travail des accueils physiques et téléphoniques. Nous avons demandé à ce que les agents d'accueil puissent à nouveau effectuer des échéances médialogues au service des IGAT. La direction a avoué qu'elle était en train de donner la possibilité aux plateformes téléphoniques de refaire des échéances en identifiant bien les situations au cas par cas. Pour nous, c'est déjà un premier pas quand même. Nous avons aussi réclamé à la direction la possibilité à nouveau de délivrer des attestations d'indemnité journalière. La réponse du sous-directeur était que c'était une très bonne question et qu'ils allaient l'étudier de façon à pouvoir revenir sur l'ancienne méthode. Alors nous avons une présentation assez complète et pour ça on est assez content du résultat. Néanmoins, plusieurs problématiques se sont posées. D'abord, nous n'avons pas pu préparer ce point en amont car les documents nécessaires à la préparation ne nous ont pas été fournis. Donc on a reçu les informations au compte-gouttes pendant la séance et dès qu'il s'agit de parler d'effectifs ou d'organisation du travail, alors là, pas possible. C'est pourtant bien l'organisation du travail qui influe le plus sur la santé des salariés et qui peut générer du bien-être ou du mal-être au travail. Donc ne pas vouloir parler d'organisation du travail, c'est évacuer ces questions. Ne pas vouloir parler d'effectifs, c'est occulter complètement les problèmes de charge de travail qui pèsent sur les salariés aujourd'hui. Les élus du CSE et notamment de la CSSCT ont des propositions en la matière. Pourquoi ? Parce qu'ils rencontrent les agents sur le terrain et de l'avis des agents et de l'encadrement sur la PFS, la proposition était de 130 personnes, ce qui est bien au-dessus de l'effectif cible actuel. La direction n'a également pas voulu communiquer au sujet des projets immobiliers, alors que nous avions eu des informations issues de la commission immobilière, et cela pas plus tard qu'il y a 15 jours. Nous vous confirmons que des discussions se sont bien tenues au sujet du recentrage de l'accueil de Désir et Clary dans le quartier du marché aux puces. Concernant l'accueil de Burel, des locaux seraient recherchés dans le centre commercial Le Merlin ou le centre commercial Picon-Busserine. Tout cela aura forcément un impact sur la politique d'accueil de nos assurés sur Marseille, sachant que l'accueil du Cabot ainsi que de Plan de Cuques sont ciblés. Et sur ces points-là à nouveau, la direction ne veut lâcher aucune information. Concernant la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, il y aura une mobilisation à Marseille, un tract est à venir, on le mettra sur l'IAM, donc restez connectés et on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.